Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude de l'Épître aux Romains, nous en sommes au chapitre 12, du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre. J'aimerais vous rappeler que dans le dernier épisode, nous avons abordé dans Romains 12, versets 1 à 8, et nous avons appris que Romains 12 est le début de la partie appliquée ou pratique de l'Épître aux Romains. Après nous avoir parlé de la partie doctrinale dans les chapitres 1 à 8, de la partie dispensationnelle dans les chapitres 9, 10 et 11, il nous parle de la partie pratique ou appliquée du chapitre 12 jusqu'à la fin de l'Épître. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous avoir. Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, pourriez-vous nous donner une idée des versets 1 à 8 que nous avons commencé la fois passée? Allez-y. Eh bien, de 1 à 8, après nous avoir parlé de ce que Dieu nous a donné, dans ces versets-là, il nous dit ce que Dieu attend de nous. Je pense que c'est une juste demande. Dieu qui nous a gratuitement donné tous ses dons enregistrés dans 8 chapitres, de 1 jusqu'à 8. Et nous avons vu la richesse de sa grâce, de sa sagesse, de sa connaissance et de ses dons qui sont illimités. Et je pense que c'est très logique qu'il nous dise que Dieu attend de nous vraiment que nous nous comportions différemment des gens du monde, que nous le glorifions, que nous lui plaisions, que nous le servions, que nous le craignions. Je pense que c'est une chose très belle, mais ce qui est vraiment beau, c'est qu'il ne l'a pas demandé par son autorité apostolique, mais il a dit « je vous encourage donc », Par les ce qui compassions. veut dire « je vous implore » par les compassions de Dieu, en ce sens que je ne vous impose aucun fardeau et je ne vous impose aucune condition, mais plutôt je vous implore et j'évoque les compassions de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, et tout cela pour notre bénédiction, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Après nous avoir parlé dans la partie précédente de l'offrande du corps en sacrifice et nous avoir appris à discerner la volonté de Dieu, il poursuit en parlant de la diversité de dons. Il commence par les dons dont nous avons entendu parler la fois passée, puis il continue à partir du verset 9 en disant que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Votre commentaire sur l'amour et l'amour fraternel. Dieu est amour et Dieu est lumière. Ce sont les natures de Dieu, qu'il est amour et lumière. C'est pourquoi, en tant que lumière, ayez le mal en horreur, et en tant qu'amour, manifestez l'amour pratique. L'amour n'est pas un vain mot, ni même un sentiment, malgré notre appréciation des mots et des sentiments, qui viennent en fait en cours de chemin. Mais l'amour est beaucoup plus que cela. C'est pourquoi il dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, dans le sens où nous devons non seulement avoir de l'amour, mais aussi le montrer d'une manière amicale et douce qui doit distinguer justement la famille de Dieu, Dieu qui est amour. Qu'est-ce que l'amour fraternel? L'amour fraternel, qui en langue grecque s'appelle philéo. Si Dieu nous a aimés d'un amour parfait, d'un amour absolu, nous devons alors nous aimer les uns les autres. L'apôtre Pierre a parlé de cet amour fraternel dans sa première épître, une fois par chapitre, c'est-à-dire 5 fois, parmi tant d'autres, lorsqu'il dit dans 1 Pierre 1, 22, « Purifiez votre âme » où vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Il nous met en garde contre l'amour hypocrite, que je vous dise les plus belles paroles au visage et que je vous poignarde dans le dos. Ce comportement n'est pas digne d'un vrai chrétien. Est-il possible qu'il existe une sorte d'amour fraternel parmi les gens du monde, loin du cercle des enfants de Dieu? Je ne crois pas, même si ils ont quand même une sorte d'amour les uns pour les autres, mais la forme sublime de l'amour fraternel, en fait, quelqu'un a dit « Mon frère que je n'ai jamais vu avant et que je vois pour la première fois, je sens qu'il est beaucoup plus proche de moi
que mon propre frère, mon frère de sang, s'il n'est pas né de Dieu et n'a pas la même vie que moi. L'amour fraternel est donc un type d'amour extrêmement sublime, qui distingue vraiment les membres de la famille de Dieu. Cette version authentique ne se trouve que dans la famille de Dieu. C'est vrai. Quant au reste des amours que l'on trouve dans le monde, ce sont les fausses versions. Oui, en fait, elles ont des buts, elles doivent avoir des buts et des intérêts. Mais par contre, l'amour qui provient d'un cœur pur et ardemment, d'où viendra le cœur pur? Il n'existe pas. Est-ce pour cela que l'expression amour fraternel apparaît 8 fois dans le Nouveau Testament? Le chiffre de la nouvelle naissance, de la nouvelle création ou du nouveau commencement? C'est très beau si cela apparaît 8 fois, je ne sais pas, mais si c'est le cas, le chiffre est beau, car c'est vraiment le chiffre de la nouvelle création, oui. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre une question du public. Il est dit au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Pourriez-vous nous expliquer ce verset? Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Nous voulons nous arrêter sur ces paroles. En fait, le zèle est une très belle qualité qui a marqué par-dessus tout notre maître. Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qui se tiendra, pas au service des gens obscurs. S'agit-il de zèle ou de combat? Non, de zèle. Pas de combat. Non. D'accord. Le zèle, c'est d'être diligent dans mon travail. Par exemple, dans Proverbes, chapitre 12, il dit « L'homme nonchalant ne chasse pas son gibier ». Dans les annotations, l'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, c'est-à-dire qu'il chasse, mais ne rôtit même pas son gibier, il ne profite même pas de ce qu'il a réalisé. Et c'est le comble de la paresse, la nonchalance, et le contraire de la diligence, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. Il est merveilleux que le croyant véritable soit un étudiant assidu, un employé assidu, et bien sûr dans son service à Dieu par-dessus tout, doit être aussi diligent. La diligence est une grande qualité dont jouissait notre Maître. Si nous lisons l'évangile de Marc, nous verrons son emploi de temps quotidien, la diligence avec laquelle il travaillait aussitôt. Tel est notre grand Maître. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, non seulement mes mains travaillent, mais mon cœur est en feu. Soyez fervents d'esprit, par exemple, se dit d'Apollos, qui était plein de ferveur. Lorsqu'il parlait, il parlait vraiment de tout son cœur. Il n'a pas parlé de vérité sublime avec un cœur froid. La ferveur spirituelle est aussi requise. Et puis, après avoir dit « ayez du zèle et non pas de la paresse, soyez fervents d'esprit », il dit « adorez ou bien servez le Seigneur ». Nous servons donc le Seigneur de ces deux manières. Donc le zèle, mes mains travaillent avec diligence, et mon cœur est en feu, le feu de l'amour pour Dieu et pour les âmes. Une pensée erronée, répétée et répandue, veut que la grâce soit synonyme de repos. Nous disons même dans le langage courant, il a été régénéré et s'est reposé. Tant que je reçois le salut par la grâce et non par mes propres efforts, ma vie spirituelle doit être marquée par le repos. À la lumière de ces paroles, ayez du zèle et non de la paresse. Parlez-nous du danger du manque de diligence. Je crois que le danger du manque de diligence, nous le trouvons dans ce que nous voyons chez les gens paresseux. Nous trouvons que le paresseux n'est pas heureux. Les croyants se demandent s'il est croyant ou non. Lui-même est parfois perplexe en son fort intérieur. Est-ce que je suis un vrai croyant ou est-ce que j'irai en enfer à ma mort? Ce que dit l'apôtre Pierre dans sa 2e épître, « Pour cette raison, faites tout, non pas un seul effort, mais tous vos efforts. Et si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. » C'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Oui, le salut est par la grâce, mais ce salut qui est par la grâce ne me fait pas vivre comme je le faisais avant, mais au contraire, je consacre ma vie au Christ. Celui qui a le plus défendu le salut par la grâce est Paul. Regardez sa vie, regardez son combat, Il faisait sa des diligence. dépenses et se dépensait lui-même. Exactement.
Il dit au verset 12, « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. La joie dans l'espérance, la patience dans la détresse et la persévérance dans la prière méritent un examen de plus près. » Bien sûr, une triade merveilleuse et parfaite. Tout d'abord, la joie dans l'espérance. Il n'y a vraiment rien qui crée autant de joie et de réconfort pour le croyant que l'espérance. Nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Bien sûr, je suppose que la plupart des téléspectateurs savent que ce que l'on entend par espérance est l'espérance de la venue du Christ. Le moment heureux viendra quand je le verrai et resterai avec lui, et cela pour l'éternité. Cette espérance, même si j'ai des problèmes, même si je suis éprouvé, même si mes circonstances sont difficiles, je peux me réjouir dans l'espérance. Ce n'est qu'un jour et ça finira. Et chaque pas me rapproche de ce moment heureux, c'est pourquoi réjouissez-vous dans l'espérance. Et si je suis en détresse, patient dans la détresse, et il nous a déjà dit au chapitre 5 que la détresse produit La persévérance. Nous devons donc discerner, quand je suis dans la détresse, je ne me laisse pas abattre, mais quand je suis dans la détresse, je serai patient. Lorsque je crie, réponds-moi Seigneur. Dans le psaume 4, tu m'as mis au large quand j'étais dans la détresse. Tu m'as mis au large, tu m'as rendu beaucoup plus patient. La détresse produit la persévérance. Et enfin, persévérer dans la prière. Pour que je sois toujours patient et heureux, je dois me tourner vers le trône de la grâce pour obtenir de lui ce dont j'ai besoin. Frère Youssef, pensez-vous que ces trois étapes sont successives, c'est-à-dire que l'une mène à l'autre? Si je dis « réjouissez-vous dans l'espérance », alors chaque fois que la bienheureuse espérance brille devant moi et remplit mon cœur de joie, cela me fait-il entrer dans l'étape suivante, la détresse, en ayant de la persévérance? Oui, je pense que ce que vous avez dit est très raisonnable. Et moi, j'associe cette triade au psaume 84 qui comporte 4 béatitudes. Ou pardon, 3 béatitudes. La première béatitude se trouve dans le psaume 84 au verset, Ceux qui 3 habitent. ou plutôt 4. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Te célébrer. Te célébrer, c'est la joie dans l'espérance. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. C'est la patience dans la détresse. Et enfin, éternel maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi, c'est la persévérance dans la prière. Lorsqu'il dit au verset 13 « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec les étrangers ». Comment pourvoir aux besoins des saints? Et qui sont les saints et qui sont les étrangers? Il parle ici d'un christianisme pratique, un christianisme qui n'est pas du tout de vaines paroles. Combien notre vie est pleine de paroles et combien elle manque totalement de puissance. Notre vie est pleine de paroles, mais le christianisme n'est pas des paroles. Qu'est-ce que c'est alors? Voici un aspect du christianisme pratique lorsqu'il dit « pourvoyez aux besoins des saints ». Et qui sont les saints? Eh bien, les saints sont les bien-aimés du Seigneur, ceux qui ont cru en Christ, qui ont été lavés dans le sang du Christ, ils sont devenus des saints, oui. Bon, très bien. Ces personnes ont-elles des besoins ou non? Oui. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, c'est ce que dit l'apôtre Jean dans le 3e chapitre de sa première épître, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur. Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui, frères et sœurs, petits enfants? N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Quant à l'étranger, c'est simplement la personne qui n'a pas d'endroit où loger, qui n'a pas d'endroit où manger. Nous devons exercer l'hospitalité avec les étrangers. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, n'oubliez pas de loger les étrangers, parce qu'en l'exerçant, certains ont logé des anges sans le savoir. Il veut nous dire que lorsqu'ils les ont logés, ils ne savaient pas que c'était des anges. Bien sûr, si un ange du ciel vient chez n'importe qui, alors nous battrons les uns avec les autres pour le loger, car c'est un ange du ciel. Non, quand ils les ont invités dans leur maison, ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était des anges. Mais ils faisaient cela parce que, justement, ils aimaient des étrangers. Si nous voulons appliquer cette histoire à la pratique, comment puis-je savoir ce dont mes frères et sœurs ont besoin afin de pouvoir répondre à ce besoin? En fait, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau est que quelqu'un partage ses besoins avec les autres. J'apprends les besoins de mon frère, puis je prie pour participer ou ne pas participer. Je veux atteindre le plus haut niveau possible, prier pour mon frère, même s'il n'a pas partagé ses besoins, ressentir ses besoins. Parlez-nous de ce niveau. Oui, bien sûr, ce niveau-là est très élevé, comme vous l'avez déjà dit, et j'espère qu'il sera en nous tous.
prédicateurs et téléspectateurs, nous avons vraiment besoin d'être proches de Dieu, de ressentir le besoin de notre frère. Normalement, ceux qui sont dans le besoin, dans pas mal de situations, très souvent hésitent et hésitent beaucoup à le dire. Mais moi, personnellement, je connais quelqu'un qui est allé visiter un frère. Et ce quelqu'un-là, je le connais très bien. Quand il est arrivé, et lorsqu'il s'est assis avec lui, il lui a dit « Tu vas déjeuner avec moi aujourd'hui ?» Il dit non, il lui a dit « Si, tu vas déjeuner avec moi et je vais te donner ce dont tu as besoin. » Il dit « Qui t'a dit que j'ai besoin de quelque chose ?» Il lui a dit « Pendant que tu descendais du tramway, Dieu m'a dit le frère untel va venir chez toi, donne-lui ce dont il a besoin. » Et ce frère a raconté cette histoire à l'enterrement du frère qui a fait cela avec lui. Et il dit comme il était proche de Dieu. Dieu lui a dit que le frère untel viendrait te voir, donne-lui ce dont il a besoin, et il en avait grand besoin à cette époque. Ma proximité avec Dieu me fera sentir, mes frères et sœurs, et c'est ce qu'a dit l'apôtre Jean. Il voit son frère dans le besoin, il n'a pas entendu, mais il a vu, c'est-à-dire que je dois prendre soin de mes frères et sœurs, et savoir, lorsque je sens vraiment qu'ils sont dans une sorte de détresse, je dois alors participer à pourvoir à leurs besoins. Cela nous dit, frère Youssef, pourquoi nous fermons notre cœur à nos frères et sœurs parce que nous ne prions pas pour eux. Peut-être que si nous prions les uns pour les autres, même s'ils ne nous demandent pas de prier pour eux, nous connaîtrons leur situation et le Saint-Esprit nous parlera quand nous sommes proches. Très vrai, parfait. Verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Votre commentaire, s'il vous plaît. Oui, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. À propos, j'aimerais passer en revue 7 belles choses dans ce chapitre, et que je vais appeler les 7 noms. Il y a 7 noms. Écoutez le verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel. Et puis au verset 3, il dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Quand nous arrivons au verset que nous venons de lire et qui dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez Verset et 14. ne maudissez pas », verset 14. Lorsque nous arrivons au verset 16, il dit « Ne vous prenez pas pour des sages », c'est la 4e chose. La 5e fois, au verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Et au verset 19, il dit « Ne vous vengez pas vous-même, mais bien-aimés ». Et le dernier verset du chapitre, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien ». Le christianisme sublime dans mes rapports non seulement avec mes frères et sœurs, mais même avec ceux qui me persécutent et aussi ceux qui me maudissent, et même avec ceux qui me veulent du mal. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Au verset 16, « Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Ma question est, qu'est-ce qui est élevé? Pourriez-vous expliquer cette partie, frère Youssef? Je pense que nous nous sommes arrêtés une fois sur les mots les uns les autres. Et nous avons vu par exemple dans ce chapitre que nous sommes membres les uns des autres. Et ici il est dit « Vivez en plein accord les uns avec les autres ». C'est-à-dire que je suis censé me préoccuper de tes affaires autant que des miennes. Parce que nous sommes, en fait, nous sommes tous frères. Non, nous sommes membres d'un seul corps. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Parce que nous sommes membres d'un seul corps. Nous devons donc prendre soin les uns des autres. Et ensuite il dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé ». Telle est la nature des gens du monde et telle est l'école du diable, le premier arrogant, qui a conduit l'humanité à l'orgueil. Mais ici, Ce qui est élevé, est-ce l'orgueil? les choses de l'orgueil, les choses par lesquelles je veux être plus élevé que les autres, et même sur leur crâne. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, l'école du Christ, c'est-à-dire l'école de Satan, je hisserai mon trône. Mais l'école du Christ, Il s'est lui dépouillé qui est lui-même. condition divine, il s'est dépouillé lui-même, prend une condition de serviteur, s'est humilié lui-même, obéissant jusqu'à la mort. C'est ce qui est élevé et laissez-vous attirer par ce qui est humble. Oui. Ne vous prenez pas pour des sages. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est-à-dire que nous pensons parfois
que nous ne pouvons pas nous tromper dans notre pensée. C'est moi qui ai toujours raison et ce sont les autres qui ont tort. C'est aussi une sorte d'orgueil. Là, il nous met en garde contre l'orgueil, que ce soit dans le comportement ou le sentiment intérieur. C'est-à-dire que peut-être je ne le montre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi-même, je suis sage à mes propres yeux. Le verset 17 commence une nouvelle partie sur les relations avec les ennemis. Il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ces paroles, nous en avons peut-être désespérément besoin à l'ère moderne, surtout dans les circonstances actuelles Amen. dans la région arabe, et nous les voyons tous dans l'hostilité envers les disciples du Christ. Comment devons-nous agir concrètement à la lumière de ces paroles? Je dois me rapprocher davantage du Christ et voir comment il a traité lui-même ses ennemis. Cela m'aidera à savoir que je suis un disciple du Christ et que je dois montrer les qualités du Christ, non pas devant celui qui m'aime, pas devant celui qui m'applaudit, mais devant celui qui me déteste, celui qui me veut du mal. Et je crois que ces paroles sont si faciles à comprendre que même un petit enfant peut le comprendre, mais par contre, elles sont si difficiles à mettre en pratique que le Christ doit vivre en nous. J'ai beau expliquer, je ne donnerai pas aux téléspectateurs de pouvoir vivre selon ces paroles, mais nous avons tous besoin du trône de la grâce de persévérer dans De la communion prière, avec le Seigneur. de nous rapprocher de Dieu, d'avoir une communion avec Dieu, afin que les grandes qualités du Christ qui sont apparues lorsqu'il était ici sur terre soient inculquées en nous également. Il serait bon d'expliquer qu'il existe une force qui nous permet de faire cela. Cette force consiste à obtenir la vie de Dieu, la vie éternelle. Parfait. La vie éternelle que je reçois par la foi sincère au Seigneur Jésus est celle qui me permet de traiter mes ennemis de cette manière. C'est juste. Et la communion quotidienne avec le Seigneur qui me secourt, cela vrai. me dit que tous les chrétiens ne peuvent pas faire cela. Non, ils ne le peuvent pas. Quand nous disons aux gens, aux chrétiens, même dans les églises, aimez vos ennemis, il y a un groupe qui dira cela s'appelle de la soumission. C'est de la faiblesse. Ils sortent dans les rues et veulent rendre le mal pour le mal, et ils veulent rendre voix pour voix, arme pour arme, parole pour parole ou violence pour violence. Ils ne peuvent pas. Que pouvons-nous dire à ceux qui ne peuvent pas faire cela? Que Eh leur bien, dire? ils ne le pourront pas s'ils ne reçoivent pas la nature divine, et s'ils ne sont pas en communion et en relation quotidienne avec le Christ, avec le Seigneur, par la prière et la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'avant toute chose, ils ont besoin d'une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, nous la recevons par la grâce en naissant de Dieu. En fait, cette nature nouvelle me rend semblable à mon Père. J'ai hérité de mon Père terrestre des qualités terrestres qui sont mauvaises, mais par contre, j'ai hérité de mon Père céleste toutes les qualités sublimes. Vous êtes devenus participants de la nature divine. Et je me comporte comme le Christ. Je me comporte comme le Que Christ. Dieu vous bénisse, frère Que Dieu Youssef. vous garde. Revoyons l'épisode avec nos invités. Pourriez-vous commenter le verset 11 « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Que signifie ce verset? Il est important pour un vrai croyant d'être diligent toute sa vie, surtout pour servir le Seigneur, mais aussi d'être dans une vraie relation avec Dieu et d'être fervent d'esprit. Non seulement il travaille avec ses mains, mais son esprit est en relation avec Dieu. Ces deux choses permettent à une personne d'adorer vraiment Dieu. Ces deux qualités lui permettent d'adorer fidèlement le Seigneur. Il sert bien Dieu. Oui. Verset 14 « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Qu'est-ce que cela signifie? En fait, Dieu veut que le croyant se comporte différemment des gens du monde. Mais le croyant ne peut adopter ce comportement et supporter la persécution que s'il revêt la nouvelle nature. La nouvelle nature qui le différencie de l'homme naturel. L'homme naturel, une fois offensé, veut rendre l'offense et se venger. Mais l'homme qui a reçu la nature de Dieu peut endurer et cela peut se faire par une communion quotidienne avec Dieu. Le fait d'être en présence de Dieu peut nous donner la force de faire tout ce qu'on a besoin de faire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, frère Que Dieu Youssef. vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais.
parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.